que être différent, ça mène souvent à être rejeté, voire intimidé, parce qu'il y a souvent dans la société l'importance de se conformer à un moule. Et à mon avis, ça, c'est dérangeant. Quand je suis rentrée au secondaire, je connaissais personne. Je pense à la deuxième semaine de l'école, là, j'étais un peu tannée parce que le monde ne voulait pas vraiment me parler. Il ne comprenait pas qu'est-ce que je vivais. Donc là, j'ai fait une présentation devant toute la classe. J'ai tout expliqué. J'ai même apporté ma petite jambe de bébé. Puis pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'était passé, que c'était un problème de naissance. Moi, c'est Abigaël. J'ai 16 ans. J'ai fait du karaté pendant 6 ans et j'ai gagné le Québec Open en 2013. Puis ma différence à moi, il manque une jambe, je suis amputée. Moi, ma différence, c'est sûr que ça m'a plus touchée quand j'étais plus petite. Le fait de me faire écœurer parce que j'étais différente des autres, puis qu'ils disaient « Ah, oh, t'es sale ». C'est beaucoup de remise en question, genre « Je suis pas normale, qu'est-ce que je peux faire? » Puis me laver plus fort, ça marchera pas. Je suis pas sale, genre. Plus petite, c'était vraiment négatif. Je voulais être comme les autres, je voulais juste être comme les autres puis jouer. Moi, c'est Priscille, j'ai 16 ans. Moi, ma différence, c'est ma couleur de peau. Mon père vient du Rwanda, ma mère du Burundi. J'aime tout ce qui est mode, beauté. J'ai pratiqué le basket pendant beaucoup de temps. J'ai gagné joueuse défensive par excellence. Vous connaissez sûrement le jeu, quand on se balançait, on tirait le soulier le plus loin possible. Ben moi, c'était pas mon soulier que je lançais, c'était ma prothèse, c'était ma jambe. Fait que, tu sais, ça faisait rire tout le monde, sauf les petits, là, tu sais, quand ils voient une jambe partir, c'est... En tout cas, c'était drôle. Ça fait partant, moi, là, tout le long de mon cheminement au primaire, la première semaine, comme tu disais, là, j'arrive en avant de la classe, puis avec ma petite marchette, puis j'ai « Bonjour, moi, je m'appelle Samuel, j'ai une maladie. » Puis je disais « Mais... faites-vous-en pas, ça s'attrape pas. » Moi, je m'appelle Samuel, j'ai 18 ans. Moi, ma différence à moi, c'est une myopathie, hypodémie, disons. Une perte au niveau un peu de la motricité ou puis un peu au niveau de l'équilibre, là, surtout. Moi, ce que j'aime, c'est aider les autres. Plus au niveau, je dirais, opération enfantillée, je me suis beaucoup impliqué. C'est pas toutes les différences aussi qui se voient. Quand tu vois quelqu'un physiquement, tu peux voir sa différence, mais il y en a. C'est comme une tolérance. J'aurais pas pu deviner ta différence, mais t'en as une quand même. C'est comme comment tu la présentes. Puis tu peux, comme vous l'avez dit, d'une façon humoristique, ça peut les amuser. Puis en fait, tu les renseignes. Puis à chaque fois que je parle du Rwanda plus particulièrement, je lui dis quelle langue on parle, tout ça, la nourriture, puis ça les intéresse, ça les renseigne. S'il y a personne qui s'ouvre par rapport à leurs différences, mais dans ce cas-ci, la société va jamais apprendre à s'habituer à ces différences et du coup, elle va jamais progresser. Moi, je m'appelle Maxence, j'ai 15 ans. Des choses que j'aime, c'est particulièrement la musique et le judo. Je m'identifie comme polysexuel, ça veut dire que je m'intéresse à tous les genres possibles. Aquasexuel, c'est que je peux pas éprouver de l'attirance physique directe sans connexion émotionnelle. Se donner le temps, puis donner le temps aux autres aussi de se comprendre puis de nous comprendre. Parce que c'est autant difficile pour nous de s'accepter puis de se comprendre probablement que pour les autres de nous comprendre puis de nous accepter. Oui, c'est ça. Si tu acceptes toi, après ça, les relations que tu vas avoir avec les autres, tu vas dégager de la confiance en soi puis ça va juste améliorer aussi les relations que tu as avec les autres, justement. Je m'appelle Laurence, j'ai 19 ans. Je suis coordonnatrice du Réseau d'Intersection de Québec. C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui ont déjà reçu ou qui reçoivent actuellement des services sociaux. Fait qu'on les aide avec leur transition à la vie adulte. Moi, ma différence, c'est que j'ai un trouble de personnalité limite. Les émotions, on les vit toutes un peu plus intensément que les autres. Puis on a des problèmes aussi avec les relations interpersonnelles. Moi, je trouve que c'est toujours important d'en parler puis de pouvoir extérioriser parce que quand tu gardes tout ça en dedans, bien, c'est là que tu peux avoir des comportements qui sont plus à risque pour toi ou pour les autres. Genre, c'est la consommation, puis la dépression, c'est plein de choses qui peuvent arriver, puis si t'en parles pas. Dans n'importe quelle situation où tu as un poids, en parler, c'est toujours la meilleure manière de le décharger. J'en parlais à mes amis proches qui étaient vraiment réceptifs et ouverts à ça, et c'est vraiment quelque chose qui a aidé. Ce qui est le plus difficile avec les différences comme la mienne puis comme celle de Maxence, c'est tout simplement parce que les gens sont pas nécessairement éduqués puis ils savent pas comment nous aider. Moi, je m'appelle Noah. Je suis un gros fan de culture japonaise. Je m'identifie comme une personne gender fluide. Mon genre peut varier entre une identité à genre, androgyne, à une identité plus masculine. Souvent, les gens ont des préjugés envers les services sociaux, puis c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, t'as pas besoin de ça. Mais si toi, tu as besoin de te comprendre, puis tu as besoin de savoir pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu penses comme ça, puis pourquoi tu as de la peine comme ça, bien moi, je pense que oui, ça vaut la peine. Tu peux juste te tourner un peu comme l'acteur disait vers un ami
ou vers ta famille. Moi, ça a été plus ma famille au départ. Moi, personnellement, si j'avais pas eu ces gens-là dans ma vie, autour de moi, dans mon cercle d'amis, dans ma famille, j'aurais pas été vivant aujourd'hui. Puis j'aimerais vraiment ça, que ça puisse aussi sauver la vie, puis que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Moi, j'ai défini ma différence comme une qualité. Je suis le seul à ma classe à avoir été réfugié. Et maintenant, je peux déjà savoir comment m'en sortir dans des situations où il n'y a pas de sortie. Je m'appelle Mushingona Megabe. J'ai passé mon enfance au Mozambique parce qu'il y avait la guerre au Congo. J'ai toujours aimé les sciences. Je vais faire l'informatique, mais à part ça, je serai politicien. On est en quelque sorte des modèles pour des gens. On est une marque de persévérance puis de dépassement de soi. Le fait qu'on soit différent et qu'on ait des opinions différentes, des intérêts différents, c'est une clé pour notre système politique et social. Ça permet que l'équité soit respectée. Généralement, la différence, ça amène vraiment une ouverture d'esprit puis une acceptation des autres. Ensemble, on peut faire quelque chose de mieux. Pour aider à s'accepter, ben, on peut s'aider toujours en faisant des passions, en faisant ce qu'on aime, en faisant des passe-temps, que ce soit des mangas, de musique ou peu importe. Bien, un rêve que j'aurais déjà réalisé, je dirais que c'est être coordonnatrice d'un organisme communautaire parce que j'ai juste 19 ans. Puis c'est quelque chose que je suis fière d'avoir comme poste parce que j'ai des problèmes au niveau de la santé mentale. Puis c'est pas valorisé dans notre société. J'aimerais vraiment être capable de pouvoir faire le lien entre les professionnels puis entre les personnes qui en ont besoin, comme les personnes trans, les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles qui sont en questionnement puis qui ont besoin d'aide. Puis un peu plus personnellement, comme but puis comme rêve, j'aimerais être capable de transitionner pour pouvoir avoir de l'air physiquement de comment je me sens à l'intérieur. J'aimerais être peut-être quelqu'un qui peut faire la différence pour plusieurs gens. Déjà, à petite échelle, je le fais, puis je me dis que peut-être je pourrais l'étendre à plus grande échelle. Puis sinon, un peu plus personnel, ce serait de fonder une petite famille. Moi, ça serait d'aider mon prochain, d'aider mes semblables, là, eux qui sont amputés, dans le fond. L'Afrique, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Dans le fond, mon plus grand rêve, ce serait de bâtir des institutions là-bas. Et le monde de la fin? Fais-toi pas mal. La meilleure chose que tu peux faire, c'est t'ouvrir à toi-même puis te laisser la chance de pouvoir aller bien puis de t'accepter. Laisse-toi pas moisir dans ton coin. Moi, ce serait plus genre de regarder le point positif de ta différence. Poursuis tes rêves. Si tu veux, t'es capable. Moi, je dirais persévérance puis un jour à la fois. Accepte les choses que tu peux pas changer. Tu peux pas changer ta différence, mais tu peux changer ta perception que tu as de ta différence, puis tu peux essayer de changer la perception des autres aussi. Il faut aussi que tu vois ta différence comme une force. Souvent, on a tendance à se dire « Ah, ça va mal ». On pense au futur en se disant « Ah, mais ça va aller encore mal », puis on crée des pentes fatales comme ça, mais il faut vraiment se dire que je dois m'aimer pour qui je suis. La vie serait vraiment plate si tout le monde était pareil. La différence, c'est comme le pétillant dans l'orangeade. La différence, qu'est-ce que ça apporte au monde? Ça apporte le bonheur. Bonheur.